Le CCAS, il existe comme un plafond annuel maximum d'aide que peut recevoir une famille. Donc on voit bien que même pour ce qui est de l'aide pour la restauration scolaire, ça marche pour un enfant, deux enfants, même le troisième déjà, ça n'arrive plus à couvrir. Donc on peut quand même s'interroger sur le fait que des familles vraiment modestes puissent partir même avec l'aide du CCAS. Ça fait 52 €, 53 € par jour. Je peux vous dire que compte tenu de l'hébergement, etc., je suis désolé, il y a un moment, il y a des coûts. C'est aussi simple que ça. Et puis, je vais vous dire une chose, on n'a jamais laissé un gosse sur le carreau quand la classe partait. Donc, on regarde à chaque fois ce qu'il en est. Donc, je pense que il ne suffit pas, je dirais, les tarifs sont calculés au mieux et il y a toujours une aide possible de la vie. Les gens ne se signalent pas toujours non plus. Non, mais attendez, Madame Lebert, on voit très bien ce qui se passe. Nos animateurs connaissent très bien les enfants qui sont au centre de loisirs et souvent ils donnent aux parents les informations. Voilà. Il faut savoir quand même que le tarif extérieur, c'est le coût du séjour, hein, 1976 €. Vous n'avez pas le monopole du cœur, Madame Lebert. Rappelez-vous. Non, simplement, même les animateurs ne connaissent pas tous les enfants. Les enfants des familles les plus démunies, les plus défavorisés, ils ne mangent pas à la cantine, je vous l'assure. Ils rentrent manger chez eux. Certains d'ailleurs mangent tout seuls. Et puis ils ne vont pas au périscolaire non plus. Donc voilà, ça existe mais attendez, aussi. Je sais, mais vous nous les signalez ces cas-là. Merci. Voilà, parce qu'il faut aussi que l'information remonte. Si vous en avez connaissance, rappelle, je passe la parole dans un instant, si les informations doivent remonter. Donc si vous avez des cas, vous nous les signalez. C'est pas la peine de faire des dire le fait d'avocats qui n'ont rien à dire. Pour les gens que l'on ne connaît pas, la Caisse des écoles va revoir son système d'aide sociale. Oui, je rappelle que les institutrices et les directrices d'école ainsi que les assistantes sociales peuvent contacter le CCAS. Hein. C'est d'abord à l'école qui connaît le mieux les enfants de faire remonter les situations sociales. Hein. Et surtout pas. Non, mais on ne fait pas ça, ça permet de se manifester au conseil municipal. On n'a pas compris quoi. C'est pas au conseil municipal qu'il faut le dire ça, il faut faire remonter des informations. C'est tout. Voilà. Bon. Alors, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue. Alors, attends, je suis au point 26, qui est les travaux d'aménagement des pénalités, M. Claude Pelinski. Oui, on a réalisé un parking devant la duale, on a augmenté la dimension du parking et on a créé un élévateur pour les personnes à mobilité réduite. Ce marché a été confié pour l'ascenseur à l'Euro-Ascenseur qui, malheureusement pour nous, a pris un retard très conséquent sur la durée d'exécution des travaux. Et donc, on a dû leur appliquer des pénalités de retard qui étaient conformes à leur marché. Ces pénalités ont été notifiées. L'entreprise nous a répondu en recommandé qu'elle admettait ce retard, elle ne le niait pas. Par contre, il faut savoir que si on applique ce retard, ça représente plus de 50% de leur marché. Donc ça paraît quand même un peu dément. Donc, on ne voulait pas du tout supprimer ces pénalités. Et ce que je vous propose, c'est de les réduire à 25% du montant de leur marché, c'est-à-dire à 4 750 €. C'est trop bon, Claude, ça se perdra. Bien. Remarque? Il n'y en a pas. Oui, madame, vous avez des remarques? Vous ne voulez pas monter dans l'ascenseur? Je voudrais simplement savoir de quel parking il s'agit. C'est le parking qui est devant la duale, derrière les services techniques. Cet ascenseur permet aux gens de l'extérieur de rentrer à la duale. C'est le mont de charge qui est devant la duale, qui est imposé aujourd'hui dans toute transformation. Et donc voilà. Bien, on remarque qu'il n'y en a pas adopté. Alors, je poursuis maintenant la concession de longue durée, Serge Godert, sur le parking des graviers. Oui, c'est simple. Il s'agit d'une opération de rénovation située rue du Millier, 17,
et qui n'a pas la possibilité d'y mettre un garage. Alors on lui donne la possibilité d'avoir une convention avec une concession de longue durée, 18 ans, donc je vous demande d'approuver ce garage qu'il ne peut pas avoir dans cet immeuble et qu'il puisse la prendre au parking dégradé. Pour qu'on puisse délivrer le permis de construire. Voilà, pour que celui-ci soit valable. Pas d'objection, adopté. Alors je poursuis maintenant sur une fin de comète, dont on avait déjà parlé ici, M. Goder, sur la cession de terrain au 54 du Tir. Voilà, au 54 du Tir, c'est une parcelle que les gens sont d'accord à racheter pour la somme de 24 072, qui est en complément de ce qu'on avait voté la dernière fois. Je vous demande de l'accepter. Également, il s'agit de Madame Barbache Fonfrédé. Alors, je vous signale que pratiquement toutes les parcelles de fonds sont en cours d'acquisition par les propriétaires du pavillon qui est à côté, qui en face. Il reste une personne que nous pensons qu'il va, une ou deux personnes qui devraient également venir. Et l'affaire sera bouclée. Je rappelle qu'elle a commencé par mon prédécesseur il y a plus de 40 ans. Voilà. Pas d'objection? Nous allons voter contre. Nous avons Oui, voté contre les demandes des dernières fois, donc pour les mêmes raisons. Nous estimons que la ville ne vend pas au meilleur prix. Je ne vais pas vous refaire l'exposé du la dernière fois, mais nous restons cohérents. Merci pour eux surtout, parce que effectivement les prix, je dirais, c'est le prix que délibère le conseil municipal en toute souveraineté, et que ça permet de solder quelque chose. Je vous rappelle qu'ils ont bénéficié de ça à titre gratuit depuis le début, parce que je me suis évertué à trouver des solutions. Donc votre position est une position dogmatique, n'est-ce pas, qui est dans la tradition. On lisait l'exposé de M. Moreau. Bien, j'ai compris. Alors, contre 3, le reste à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit maintenant avec Gilles Onetti qui va nous parler de personnel. Alors, le premier point 29, je vais vous demander donc de voter la constatation de l'état des effectifs au 1er janvier. Il ne s'agit pas de décision nouvelle, c'est la synthèse de l'ensemble des décisions que vous avez votées au cours de l'année 2017. Et là, vous avez le tableau au 1er janvier 2018. Bien, ça c'est le point 29, pardon. Oui. Alors, le point 30, il s'agit de modifier le tableau des effectifs. Alors, le plus important, il y a un agent donc, qui ne peut plus exercer ses fonctions pour des raisons médicales. Donc, nous allons le mettre sur un autre poste pour lui permettre de s'adapter compte tenu de ses aptitudes actuelles à un autre poste. Donc, nous vous demandons de créer ce poste qui, en quelque sorte, est un poste tampon. Il y a dans un autre service une démission et pour pouvoir permettre à une correspondance de grade, nous allons créer un poste. Et puis enfin, s'agissant d'un agent partant, nous recevons un autre agent qui n'a pas exactement le même niveau hiérarchique, donc nous créons ce poste pour pouvoir embaucher ce nouvel agent. Voilà. Alors 29 et 30, identiques tous les deux. Alors oui, c'est un peu plus compliqué. Je fais voter le 29 et 30, pas d'objection. Non, au contraire, nous, on a précisé d'avoir le tableau des effectifs, enfin, on demandait, maintenant là. On va Pardon Non, le tableau aussi détaillé, on a recherché dans le précédent document, on ne l'avait pas aussi détaillé, là on a tout. Non mais attendez, le tableau des effectifs, vous l'avez toujours eu dans le budget depuis des lustres. Qu'est-ce que c'est que ces remarques? Pas aussi bien détaillé. C'est parce que vous ne l'avez pas trouvé. Mais le tableau des effectifs, j'étais dans l'opposition que je l'avais. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Je suis sidéré par les remarques, franchement, puériles que vous faites. Merci. C'est pas la prochaine. Le tableau des effectifs, c'est dans tous les budgets, je l'ai toujours vu. Oui, vous avez réorganisé votre cabinet suite à votre départ de l'Assemblée nationale. Oui, mais très bien. Cela s'est-il fait à frais constants? À quoi? Coût constant. Les crédits de cabinet de ce côté-là, pratiquement, oui. Voilà. Et c'est l'autorité du maire. Paf. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Non, mais pas vraiment. Bien, c'est bizarre comme ces gens sont toujours intéressés par ce que gagnent les autres, mais surtout ne veulent pas savoir ce qu'ils gagnent eux-mêmes. C'est très bien ça. Ça, c'est une bonne démarche, je trouve, qui ne fait pas toujours honneur aux citoyens lambda. Bien. Alors maintenant, le 31. Oui, alors justement, nous sommes dans un peu le même sujet.
Vous savez qu'à la fin de l'année, vous avez voté une délibération à l'unanimité pour mettre fin au régime spécifique des indemnités en matière d'absentéisme. Et c'était à la suite d'ailleurs d'une approbation à l'unanimité du comité technique. Il se trouve que les différentes filières vont au fur et à mesure être harmonisées, mais que le gouvernement central a quelques retards pour certaines filières, et par conséquent, il y avait quelques filières qui restaient encore dans l'air. Certains agents ont fait remarquer qu'il y avait là une rupture d'égalité et qu'il fallait effectivement que tout le monde ait le même système. D'ailleurs, les représentants du personnel étaient tout à fait d'accord. Je trouve que c'est effectivement une décision qui va égaliser toutes les positions des uns et des autres. C'est pour cette raison que je vous demande de prendre cette délibération, c'est-à-dire que chacun, quelle que soit sa filière, et en attendant les décrets qui vont sortir dans quelques mois, ait le même régime. C'est un peu le sujet. Et effectivement, il faut mettre fin à ces disparités. Voilà, l'idée. Bien, y a-t-il des remarques? Et il n'y en a pas. À l'unanimité, je vous remercie. Prochain conseil le 28 mai. D'ici là, préparez de bonnes questions. Ça me fait plaisir. Pour arriver, on peut poser des questions. Pourquoi